j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Le Monde de Choupinette. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up, donc celui que je porte là aujourd'hui. Comme je vous l'ai demandé dans ma précédente vidéo make-up et où je vous avais posé la question, est-ce que vous vouliez un maquillage un peu plus prononcé au niveau du bleu, quelque chose d'un peu plus présent et qui s'affirme un peu plus? Vous avez été beaucoup à me dire que oui. Du coup j'ai fait ce make-up avec grand plaisir. Le rendu est plutôt joli, en tout cas c'est mon avis, j'espère qu'il vous plaira aussi. Je vous laisse avec la vidéo, mais comme toujours n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de disliker si vous n'avez pas aimé, mais mettez-moi un commentaire en m'expliquant le pourquoi du comment vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous feriez de plus, de moins, ou est-ce que vous aimeriez aussi le tenter. Partagez également la vidéo puisque l'été arrive pour tout le monde et tout le monde est susceptible de vouloir avoir un maquillage un peu plus coloré et un peu plus aux couleurs de l'été. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec le tuto. Je vous aime. Je commence par appliquer sur ma paupière mobile un fard à paupières qui a des nuances de bronze et de brique qui est vraiment très joli et assez irisé. Donc je crée une banane en accentuant le coin externe de l'œil. Ensuite je passe au bleu, donc c'est un bleu quand même assez clair que je vais appliquer toujours avec le même pinceau en coin interne de l'œil en fait par rapport à ma paupière mobile, et je vais le faire rejoindre le bronze qu'on a appliqué juste avant. J'applique plusieurs couches pour gagner de l'intensité et arriver au résultat que je souhaite. Et là vous voyez que je n'ai pas appliqué de base à paupières, mais vous pouvez très bien le faire pour que votre make-up tienne plus longtemps. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on utilise le bleu qui se trouve juste en dessous celui qu'on vient d'utiliser et on va créer une ligne qui est quand même assez légère en ras de cils supérieur. Alors c'est très discret, mais j'ai voulu quand même vous le montrer. On passe ensuite au fard brique de cette palette de Misscope et on va travailler maintenant le coin externe de l'œil sans toucher à la banane, puisque ça on l'a fait juste avant avec le précédent fard à paupières. Forcément on fait le second œil, ça paraît toujours aussi logique. Avec un pinceau biseauté, je vais appliquer le seul fard brun mat de la palette, donc en coin externe, et je vais créer en fait un trait d'eyeliner. Si vous souhaitez plus d'intensité, laissez ce fard là et optez pour un eyeliner noir, mais là l'effet intensité sera décuplé. On passe ensuite au floutage avec mon pinceau Fluffy et le seul fard poudre en fait, c'est la poudre pour le teint de cette palette là que j'utilise pour l'arcade sourcilière. Ça va finir le tout et surtout ça va permettre de flouter la banane qu'on n'avait pas encore fait auparavant. On passe ensuite au ras de cils inférieur. Là j'utilise un pinceau à lèvres, oui je trouve ça plutôt sympa, avec toujours le même fard brun mat. Pareil de l'autre côté, là il n'y a pas de mystère. Et on reprend le premier bleu qu'on avait utilisé, toujours pour le ras de cils inférieur. Et là je l'applique avec un pinceau très fin, rond, qui est habituellement utilisé pour le coin interne de l'œil. Ensuite, avec une palette de chez Avon, je vais donner de la lumière au coin interne justement de l'œil. Là, vous voyez un peu mieux. Le but, c'est vraiment d'utiliser un fard blanc irisé pour donner vraiment ce côté lumière et éclat. Vu que j'ai eu beaucoup de chutes, je reprends mon anti-cerne, même si je l'avais déjà fait avant, mais bon voilà, il faut que pour moi que j'ai fait mon teint avant de faire les yeux. Donc là je l'estompe à l'éponge et ça me permet d'avoir quelque chose de propre tout simplement, de ne pas avoir les chutes qui restent au niveau des cernes. Une fois que c'est fait, je poudre le tout pour tout fixer et ensuite on passe à la muqueuse. Et là j'utilise un crayon de chez Avon, c'est un eyeliner gel en fait. C'est un bleu nuit, malheureusement le focus là n'a pas fait son travail, mais vous allez le voir là en démonstration. Donc je le mets dans la muqueuse inférieure et supérieure, je vous évite les gros plans sur ma muqueuse et je vous montre plutôt le résultat. Étape inévitable, le recourbe-cils. Donc vous savez maintenant grâce à mon précédent tuto comment l'utiliser. J'espère que cette astuce vous aura plu et j'utilise le Pro Curling Lashes que j'ai acheté comme toujours au Carrefour. C'est toujours le même. Et là je vais l'appliquer en faisant des zigzags. Alors ça c'est la base pour permettre à chaque cil justement de ne pas coller entre eux, de bien appliquer le mascara partout. J'accentue plus dans le coin externe que interne. Et ma petite astuce que je vous ai déjà donné dans le précédent
plutôt pour en mettre sur les cils inférieurs, c'est de cligner rapidement des yeux avant qu'ils sèchent. Là, j'ai quand même voulu mettre un peu plus de matière et avoir un effet beaucoup plus travaillé. C'est pour ça que j'en ai rajouté sur les cils inférieurs, mais j'ai retourné ma brosse pour que les cils touchent le bombé de ma brosse du mascara et ça évite d'avoir beaucoup trop de paquets. Le fini est totalement différent si on en applique ou si on base seulement des cils. Forcément, on arrive au bronzer, donc là c'est celui-là de la palette. Avec mon pinceau éventail, je fais le poisson, j'en mets dans le creux des joues, sur mon front et j'en mets également dans le cou. Ensuite je passe au blush. Alors là je suis désolée, je vous ai pas fait de screenshot, mais en fait c'est celui de chez L'Oréal, Accord Parfait, en teinte abricot. Et on passe à la dernière étape qui est les lèvres. Donc là c'est le même que dans le précédent tuto. Il vient de chez MUA, c'est un magnifique rose. J'en applique généreusement sur la lèvre inférieure. Je pince les lèvres, je fais le petit raccord. Une fois que c'est fait, mon astuce que je vous ai également déjà donnée pour enlever le surplus, le doigt on referme, le surplus reste sur le doigt. Et on rajoute un peu de matière sur le milieu de la lèvre pour donner un côté gourmand. J'espère que ce tuto vous aura plu et que le résultat vous donne envie de le tester. N'hésitez pas à reproduire ce make-up, je vous attends en commentaire et à la prochaine vidéo. Je vous aime.